Bonjour à chacun et à chacune, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Philippe Cotreau, je suis un des responsables du groupe de jeunes ici à l'église de la Servette et c'est une grâce pour moi de pouvoir être à l'écoute de la parole de Dieu, de pouvoir essayer de la comprendre et de pouvoir essayer de l'expliquer. Et cette parole est pour moi premièrement ce matin. Nous approchons à petits pas de Noël et nous entrons dès aujourd'hui dans une série de 4 messages qui aura pour thème « On ne peut pas sauver Noël, mais Noël peut nous sauver ». On ne peut pas sauver Noël, mais Noël peut nous sauver. Et cette année aura été particulière, personne ne peut le contredire. Et cette fin d'année le sera sûrement aussi. Et nous ne savons pas trop si les fêtes de Noël vont pouvoir se faire en famille, ou vont pouvoir se faire en église, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir que Noël peut nous sauver, que Jésus peut nous sauver. Et durant ces 4 prochains messages, nous étudierons le passage de Jean au chapitre 1, des versets 1 à 18. C'est un passage qu'on appelle le prologue de Jean, ça veut simplement dire l'introduction de Jean. Mais avant de lire ce passage, juste un petit mot sur l'auteur et son objectif. Jean est un témoin qui a vu de ses propres yeux Jésus, qui a marché avec Jésus pendant 3 ans. Avec Pierre et Jacques, Jean faisait partie des amis proches de Jésus. Jean était le meilleur ami de Jésus. La Bible décrit Jean comme le disciple que Jésus aimait. Et à la fin de son livre, Jean explique le but de son évangile, l'objectif de son livre. Il écrit dans Jean chapitre 20, verset 31, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Donc Jean écrit dans un but précis, pour que ceux qui le lisent croient en Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est venu sur la terre, pour qu'en son nom, ceux qui croient aient la vie. Je vous invite maintenant à lire le passage de l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 5. Jean 1, versets 1 à 5. Je lis. « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » Et je vous encourage maintenant à mettre pause dans cette vidéo et d'attraper une feuille et un stylo pour pouvoir noter les 5 points de notre message. Parce que ces 5 points vont nous servir dans la suite de la semaine. Ce n'est pas une obligation, mais on va pouvoir vivre quelque chose de fort en Église si on note ces 5 points sur une petite feuille de papier. Premier point, la parole est Jésus et Jésus est Dieu. La parole est Jésus et Jésus est Dieu. Dans ce passage, on voit le mot parole apparaître plusieurs fois. En lisant ce texte-là, ces 5 premiers versets, on ne sait pas qui est la parole, parce qu'on a juste une partie du prologue. Mais si on va quelques versets plus loin, on voit au verset 14 qui est la parole. Je lis le verset 14. « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Qui de mieux placé que Jean peut dire qu'il a vu le Fils unique venu du Père? Jésus, venu du Père. Et plus loin, au verset 18, nous voyons le but de la mission de la parole qui est Jésus. Je lis le verset 18. « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, donc Jésus, qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. » Donc Jean dit d'entrée de jeu que la parole c'est Jésus qui est venu sur la terre pour faire connaître Dieu le Père. Et vous pourriez me demander, mais Philippe, pourquoi Jean il utilise le mot parole? Il n'utilise pas simplement le mot Jésus.
pourquoi Jean n'écrit pas simplement « Au commencement, Jésus existait déjà ». Jésus était Dieu et Jésus était avec Dieu. Le débat peut être très long pour savoir pourquoi Jean utilise le mot « parole ». Mais très brièvement, voici une des raisons que l'on peut avancer. Jean écrit en grec. Et en grec, le mot « parole » se dit « logos ». Et le logos avait une signification particulière pour les Juifs et pour les Grecs. Pour les Juifs, en fait, les Juifs, ils avaient peur que Dieu leur parle directement. Par exemple, quand le peuple juif était dans le désert, sorti d'Égypte, direction Canaan, la terre promise, dirigé par Moïse, le peuple entendait Dieu leur parler distinctement, directement. Et du coup, le peuple dit à Moïse, parce qu'ils ont trop peur, « Parle-nous, toi, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrons. » Donc, premièrement, Jean veut dire aux Juifs, le Dieu qui parle, la parole, le logos, c'est Jésus, qui est venu sur la terre. C'est lui le Messie, parce qu'il est Dieu lui-même. Et le deuxième groupe de personnes auxquelles Jean s'adresse, ce sont des Grecs. Et les Grecs, eux, ils font une grosse distinction entre l'esprit et le physique. Selon les Grecs, Dieu est esprit, mais Dieu ne peut pas être physique. Dieu peut être esprit, mais il ne peut pas s'abaisser physiquement. Alors, Jean veut dire à ces personnes-là que le logos, la parole, c'est Jésus qui est Dieu et il s'est fait homme physiquement. Donc Jean veut dire aux Juifs, la personne derrière la parole de Dieu, c'est Jésus. Et Jean veut dire aux Grecs, la personne physique qui est venue et qui est Dieu, c'est Jésus. Et dès les premiers versets, Jean pointe vers son objectif qu'on a lu juste avant. C'est de montrer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, pour qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Et des fois, on voudrait savoir comment Dieu pense, n'est-ce pas? Et si tu voudrais savoir comment Dieu pense, j'ai une petite illustration pour toi. Pense à une télévision. Une télévision a deux choses. Elle a le son et elle a l'image. On peut écouter du son et regarder une image en même temps. Tu voudrais savoir comment Dieu pense? Premièrement, écoute la parole de Dieu, qui est Jésus. Et deuxièmement, regarde l'image de Dieu, qui est Jésus. Premièrement, écoute la parole de Dieu, qui est Jésus. Jésus est le son de Dieu, il est le micro de Dieu, il est la parole de Dieu. Il est l'expression de la pensée de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux prolonge cette pensée-là. Les premiers versets d'Hébreux nous disent, après avoir autrefois et à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il nous a parlé par Jésus. Nous pouvons comprendre la pensée de Dieu en écoutant la parole de Dieu, qui est Jésus. Et deuxièmement, regarde l'image de Dieu, qui est Jésus. Regarde physiquement les actions de Jésus. Colossiens 1, verset 15, nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est fou, non? Les personnes qui ont côtoyé Jésus sur cette terre, en fait, ils côtoyaient Dieu lui-même. Quand ils voyaient Jésus faire des miracles, ils voyaient Dieu faire des miracles. Donc si nous voulons comprendre comment Dieu pense, pensons à cette télévision. Cette télévision qui nous donne son et image. Jésus est le son de Dieu et est l'image de Dieu. Donc Jésus, la parole est Jésus et Jésus est Dieu. Et maintenant, deuxième point, la parole est éternelle.
La parole est éternelle. Et ça, on le voit à 2 reprises dans ces 5 versets. Jésus est éternel. Verset 1, au commencement, la parole existait déjà. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu. La parole existait déjà au commencement. Jésus existait déjà au commencement. Jésus existait déjà avant le commencement de toute la création. On voit là que Jésus est éternel. Il est sans début, il est sans fin. Oui, Jésus a existé sous forme humaine en venant ici sur cette terre il y a 2000 ans. Mais Jésus, sous forme divine, a préexisté depuis toute éternité. Il est Dieu d'éternité passée à éternité future. Et peut-être qu'un enfant vous a déjà mis mal à l'aise avec cette question. Mais en fait, c'est qui a fait Dieu? Mais on peut simplement répondre, personne n'a fait Dieu. Dieu existe de toute éternité. Dieu n'a jamais eu de commencement, il n'a jamais eu de fin. Et parce que Jésus est Dieu, alors Jésus n'a pas de commencement, Jésus n'a pas de fin. Et dans le psaume 90, écrit par Moïse, Moïse nous écrit au verset 2 quelque chose de magnifique. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et ce mot commencement qui apparaît dans les versets 1 et 2 de Jean chapitre 1, eh bien Jean, il l'emploie volontairement. Il l'emploie volontairement pour faire référence à Genèse 1, verset 1, premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc Jean, une fois de plus, utilise intentionnellement le logos, un mot qui était bien connu des Juifs et des Grecs, mais il utilise aussi intentionnellement ce mot commencement, qui est connu de la part des Juifs à l'époque, qui connaissent ces textes de l'Ancien Testament, qui connaissent ces textes de la Torah. Et ils ont pu faire ce parallèle avec Genèse 1, verset 1. C'est un texte auquel les Juifs ont accès. Et ils ne sont sûrement pas passés à côté de ce parallèle flagrant. Par commencement, Jean parle du commencement physique de l'univers. En plaçant la préexistence de Jésus avant le commencement même, Jean annonce encore une fois que Jésus est auprès de Dieu et que Jésus est Dieu avant le commencement. Dans cet ordre, premièrement, Jésus est éternel. Deuxièmement, Jésus crée. Et c'est justement notre troisième point. Premier point, la parole est Jésus et Jésus est Dieu. Deuxième point, la parole est éternelle. Et maintenant, troisième point, la parole est créatrice. La parole est créatrice et on le voit au verset 3. Lisons le verset 3. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout, absolument tout, a été fait par la parole, par Jésus. Et rien, absolument rien, n'a été fait sans la parole, sans Jésus. Et des fois, dans notre culture chrétienne, on peut penser que c'est seulement Dieu le Père qui est créateur. Mais non, dans ce passage-là, on voit que Jésus est un co-créateur crédible. Il est créateur auprès de Dieu. Et vous savez comment Jésus crée? Juste avec sa parole. On le voit, hein? Vu que Jésus est Dieu, eh ben on peut faire le parallèle dans Genèse 1, verset 3. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. C'est impossible à l'homme de s'imaginer quelqu'un qui puisse créer du matériel sans matériel. Et c'est encore plus impossible d'imaginer quelqu'un qui crée du matériel sans matériel et avec la parole. Mais Jésus a cette faculté-là. Il est créateur juste avec sa parole. C'est hallucinant. Et il nous faut l'accepter. Et je pense qu'on n'arrive pas non plus à s'imaginer l'étendue de la création
de Jésus. Combien la création de Jésus est stratosphérique et hallucinante. Et pour qu'on puisse un minimum se rendre compte de l'étendue de cette création, je vous invite à écouter ce petit extrait du livre « Tout ce qu'ont dit les prophètes » de Yeha Saha. Je vous propose de venir à bord de mon vaisseau spatial imaginaire qui va à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à plus de 300 000 km/h par seconde. Rien que ça. Attention, accrochez-vous, ça va décoiffer. 3, 2, 1, top, on décolle. On prend très rapidement de la hauteur. À la vitesse de la lumière, nous faisons en 1 seconde 7 fois le tour de la Terre. Nous dépassons la Lune en 2 secondes. Nous dépassons la planète Mars en 4 minutes. Nous dépassons Pluton en 5 heures. À la vitesse de la lumière, nous arriverons dans la prochaine galaxie dans 2 millions d'années. Nous arriverons dans le prochain groupe de galaxies dans 20 millions d'années. Et dire que les scientifiques estiment qu'il existe plus de 350 milliards de galaxies et qu'à ce stade-là, notre voyage ne fait que commencer. L'univers est stratosphérique, c'est la création de Dieu. Et là, on s'est concentré sur l'infiniment grand. Imaginez l'infiniment petit dans votre corps si magnifique. Vous avez 100 milliards de cellules. La création de Dieu est gigantesque. Tout ça, Jésus a tout créé. Tout a été fait par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et l'apôtre Paul, dans Colossiens, chapitre 1, versets 16 et 17, écrit en parlant de Jésus, « Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Tout a été créé par lui et pour lui. Toute la création a été créée par lui et pour lui. Et tu as été créé par lui et pour lui. Mais c'est là qu'il y a quelque chose qui cloche. À combien de reprises dans ma vie, à combien de moments je dirige ma vie pour moi et pas pour Dieu, mon temps pour moi et pas pour Dieu, mes pensées pour moi et pas pour Dieu, mes actions pour moi et pas pour Dieu. Je me fais moi-même le centre de mon univers. Et si on se rappelle notre petit voyage dans l'univers il y a quelques secondes, combien c'est égoïste. Nous nous mettons en tant que rôle principal dans l'univers tout entier. Et c'est l'idée que Francis Chan, un pasteur, auteur et conférencier international, utilise dans son livre Crazy Love. Il compare l'histoire de l'univers à un film. Et dans ce film, Dieu a le rôle principal. Il est le seul rôle principal. Et la question que Francis Chan pose, c'est la suivante. Comment pouvons-nous vivre comme si nous étions nous-mêmes l'acteur principal de ce film? Notre vie sur Terre, elle est semblable à un souffle. Du point de vue de l'éternité, c'est infime. Pourtant, je veux être le centre du monde, avec mon orgueil, mon ego. Je veux satisfaire mes envies qui sont contraires à celles que Dieu veut que j'aie. C'est ce qui s'appelle le péché. C'est ce que la Bible appelle le péché. Donc premièrement, la parole est Jésus et Jésus est Dieu. La parole est éternelle. La parole est créatrice. Et maintenant, la parole est source de vie. La parole est source de vie. On le voit au verset 4. Le verset 4 nous dit, en elle, donc en la parole, en Jésus, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. En Jésus, il y avait la vie, cette lumière était la lumière des êtres humains. À partir de ce verset, on pourrait dire que Jésus amène la vie physique, ou la vie, ou la lumière physique. Certes, Jésus a créé la vie physique, il a créé les êtres humains avec un souffle. Certes, Jésus a amené la lumière physique. Il a dit à la lumière d'être avec sa parole, il a créé le soleil.
Mais à partir de ce verset, on aurait tort de se dire seulement que Jésus apporte la vie physique et la lumière physique. Dans Jean, verset 12, quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », Jésus ne se définit pas comme une source lumineuse au sens physique, mais c'est bien sûr au sens spirituel. Si on prend le verset dans son ensemble, Jean 8, verset 12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » La lumière ici est employée au sens spirituel. Il n'y a pas de vraie vie, il n'y a pas de vie éternelle en aucune autre entité, en aucune autre personne, en aucun autre objet, en aucun autre être en dehors de Jésus-Christ. De la même manière qu'un phare est une source de lumière pour conduire les bateaux au port, Jésus, lui, est la seule source de lumière pour conduire les êtres humains à Dieu. Jésus n'est pas une source de lumière parmi tant d'autres. Jésus est la source de lumière. Il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a pas de source de vie en dehors de Jésus lui-même. Donc premièrement, la parole est Jésus et Jésus est Dieu. La parole est éternelle, la parole est créatrice, la parole est source de vie. Et maintenant, dernier point, merci d'avoir écouté jusque-là. 5e point, la parole est rejetée. La parole est rejetée, et on le voit au verset 5. Il y a quelque chose qui cloche quand on lit ce verset 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Pour l'instant, dans les versets 1 à 4, on a vu toute la gloire de Jésus, toute la grandeur de Jésus. Jésus est Dieu. Jésus, il est éternel, il est créateur, il est source de vie. C'est glorieux et grandiose. Mais dans ce verset 5, c'est terrible. Tout retombe. Il y a quelque chose qui se passe. Les ténèbres n'ont pas accueilli la lumière. Les ténèbres ont rejeté volontairement la lumière, Jésus. Et quand on lit que les ténèbres n'ont pas accueilli la lumière, on pourrait penser à Satan qui s'est enorgueilli, qui a voulu se faire l'égal de Dieu. Et Dieu, qui ne donne pas sa gloire à un autre, a chassé Satan et ses anges, ses démons. Et ça, c'est terrible. Mais mes amis, il y a quelque chose d'encore plus terrible. C'est de se dire que les êtres humains qui ont été faits à l'image de Dieu, Adam et Ève, ont désobéi volontairement à Dieu. Et plus fort que la contamination du coronavirus, le péché qui est ce virus mortel pour l'éternité a contaminé tout être humain, toute personne individuellement, dès sa naissance. Et puis on le voit aussi en pratique, dans la vie de chacun, personnellement. Nous sommes tous pécheurs et nous avons tous péché. Malgré cela, malgré notre désobéissance, la lumière brille plus fort que les ténèbres. Quelle vérité forte, quelle espérance forte. La lumière brille plus fort que les ténèbres. Il y a de l'espoir, il y a de la vie, il y a de la lumière en Jésus. Jésus est venu en chair et en os sur cette terre pour nous faire connaître Dieu, le Père. Il y a une possibilité d'avoir une relation restaurée entre le Créateur et la créature, entre le Dieu parfait et l'homme imparfait que je suis. Cette relation restaurée n'est possible que par Jésus qui a vécu la vie parfaite que je n'ai pas vécue. Il a pris nos péchés, il a pris nos péchés sur lui. Mais Jésus est mort puis ressuscité parce qu'il a été trouvé non coupable. Et la mort ne peut pas retenir un non coupable, un non pécheur. La mort est réservée aux pécheurs. Mais Jésus, lui, est Dieu parfait.
Et mettre notre confiance en Jésus suffit pour pouvoir être pardonné pour l'éternité et être gracié, avoir ce cadeau immérité de la grâce, d'une relation restaurée en Jésus. Placer notre confiance, notre foi en Jésus suffit pour être réconcilié avec Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Merci d'avoir écouté jusque-là. Donc les 5 points de ce message sont la parole est Jésus et Jésus est Dieu, la parole est éternelle, la parole est créatrice, la parole est source de vie et la parole est rejetée. Il ne me reste plus qu'à donner les applications et j'ai 2 applications pour nous ce matin. On veut se poser la question, mais qu'est-ce que ce message, qu'est-ce que ce passage change pour moi aujourd'hui? Jonathan, notre pasteur, aime beaucoup dire cette phrase, on n'a pas étudié ce passage pour des raisons intellectuelles seulement, mais on a étudié ce passage pour que nos cœurs soient transformés. Alors j'ai 2 applications ce matin. La première, un mot pour toi qui te questionne sur ta condition, sur le sens de la vie, qui te questionne sur Jésus, sur Dieu. Tu as envie d'en apprendre davantage sur Jésus. Est-ce que tu te considères comme totalement saint, comme totalement pur, sans défaut? Ou est-ce que tu reconnais justement ton orgueil, ton égoïsme, que tu es séparé de Dieu, que volontairement tu as désobéi à Dieu, que tu t'es détourné de la lumière, la source de vie? Aujourd'hui encore, c'est le bon moment pour reconnaître ton état de pécheur et d'accepter la lumière que Jésus te propose, la vie que Jésus te propose. La Bible nous enseigne qu'il y a 3 sources du péché qui exercent la puissance du mal. Satan et ses démons, le monde et le système humain dans lequel nous vivons, et puis nous-mêmes. Ce serait trop facile de penser que le problème du péché vient de Satan et de ses démons seulement, ou de penser que le pouvoir du péché vient du monde et du système humain dans lequel on vit seulement. Oui, le péché vient de Satan et de ses démons. Oui, le péché est aussi dans le monde et dans le système humain dans lequel nous sommes. Mais de s'arrêter là ne changera pas mon cœur, parce que le péché est aussi en moi. Le péché est en chacun de nous. Jésus dit dans Marc, au chapitre 7, que c'est du dedans, c'est du cœur humain de chaque homme que viennent les péchés. Et Jésus là dresse plein de péchés dans lesquels on peut tous se reconnaître. Et moi, plusieurs fois. Si votre meilleur ami avait accès à vos pensées, qu'est-ce qu'il y verrait? Dieu a accès à tes pensées, même les plus profondes, les plus cachées. Il a accès à tes blessures les plus profondes, les plus cachées. Jésus voit tout ça. Et il a envie que tu lui remettes tout ça. Sans l'aide de Jésus, tu ne peux pas avoir accès à cette lumière. Sans l'aide de Jésus, tu ne peux pas avoir accès à cette vie. Jésus, c'est ce Dieu 100% homme, 100% Dieu, qui vient sur terre vivre une vie parfaite, mourir injustement et prendre toute la colère de Dieu à cause de nos péchés sur lui. Et Jésus est mort à cause de moi, à cause de nous, à cause de nos péchés. Il n'est pas juste mort, il est aussi ressuscité. Il vit encore aujourd'hui et pour l'éternité. Et je sais que nous le reverrons un jour face à face, parce que nous serons transformés. Est-ce que tu veux l'accepter? C'est cette proposition que je te fais ce matin. C'est cette proposition que Jésus te fait ce matin. Dépose ton péché, dépose
ta vie à la croix et Jésus t'accueille volontiers. La deuxième application, c'est la dernière, c'est pour toi qui es disciple de Jésus, qui est suiveur de Jésus et qui veut obéir à ses commandements, même si c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. Tu as été transformé par la grâce de Dieu, tu reconnais ton état de pécheur déjà et tu as envie d'avancer dans cette vie de sanctification. Est-ce que tu as toujours la feuille de papier que je t'ai demandé tout à l'heure? Avec un stylo, tu as sûrement noté les 5 points de ce message. Si tu ne les as pas encore écrits, c'est l'occasion de les écrire simplement. Moi, j'ai écrit comme ça: Jésus est Dieu, Jésus est éternel, Jésus est créateur, Jésus est source de vie, Jésus est rejeté. Et je l'ai écrit sur un post-it, c'est pour pouvoir le coller dans ma chambre ou le coller dans la cuisine pour que plusieurs fois dans la semaine, plusieurs fois par jour peut-être, que je puisse le prier. Et je vous invite en église, ensemble, bien sûr on fait ça personnellement, dans l'intimité, cette prière-là, chaque jour, en priant ces 5 points. Je vous propose de prendre un moment le matin, le midi ou le soir et de remercier Jésus parce qu'il est Dieu et tout ce que ça implique. De remercier Jésus parce qu'il est éternel et tout ce que ça implique. Remercier Jésus parce qu'il est créateur et tout ce que ça implique. Remercier Jésus parce qu'il est la source de vie et tout ce que ça implique. Demander pardon parce que j'ai rejeté Jésus et tout ce que ça implique. Mais remercier aussi Jésus pour la grâce et le pardon qu'il nous offre à la croix. Remercier parce que Jésus nous offre cette vie éternelle. Remercier parce que de pouvoir revenir à la lumière, revenir à cette vie est possible par le moyen de Jésus. Et vous allez voir que si on vit ça tous ensemble, on sera unis en esprit. On pourra prier ça, ces vérités qui sont fortes, et nous pourrons avancer dans la foi ensemble. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si tu veux nous écrire, tu peux avoir accès à notre site web ab-servette.net, ab-servette.net, et tu peux nous écrire si tu as envie de faire un pas de foi avec nous et avec Dieu surtout. Je vais encore prier pour la suite. Jésus, parce que tu es Dieu, tu es éternel, tu es créateur, tu es source de vie. Je te demande pardon parce que je t'ai rejeté. Mais Jésus, tu t'es fait connaître à moi pour révéler Dieu, ton Père. Merci pour cette espérance, de cette réconciliation possible de mes péchés. Le pardon est total à la croix. Merci parce que tu règnes pour toujours et nous avons trop hâte de te voir face à face quand tu nous auras complètement transformés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à chacun et soyez bénis.